Salut à tous, c'est Max de Maxématique. Aujourd'hui, on va travailler sur les ratios. On va notamment faire deux exercices types sur les ratios, histoire de voir toutes les choses possibles autour de ceux-ci. Alors, le premier exercice, on dispose d'un échantillon de masse de 320 g de bronze blanc. Le bronze blanc est un alliage constitué de zinc, d'étain et de cuivre. Les masses de zinc, d'étain et de cuivre sont dans le ratio 1,5,14, et on nous demande de déterminer la masse de chacun des métaux. Donc pour ce faire, moi ce que je vous conseille toujours, c'est de repérer les informations importantes. Donc on a du bronze blanc, qui a une masse de 320 g, et le bronze blanc, on sait qu'il est constitué de zinc, étain et cuivre. Ces trois métaux sont présents dans le ratio, suivant le ratio 1,5,14. Et en fait, une fois que vous avez fait ça déjà c'est important, on a toutes les informations. On sait que notre objet total fait 320 g, et que chaque métaux est présent suivant ce ratio. Et bien là, on va faire un petit schéma qui va nous permettre de déterminer facilement la masse de chacun des métaux. Alors voici le schéma. Donc comment j'ai fait ce schéma? Donc j'ai représenté les 320 g, ça c'est notre échantillon, notre bronze blanc. Et ensuite, j'ai matérialisé le ratio 1,5,14 en coupant une part, 5 parts et 14 parts. Chacune des parts est identique. Donc à partir de là, donc on repère chaque chose, qu'est-ce que c'est? Donc le zinc va se trouver ici. Ici, on va voir l'étain. Et ici, ce sera le cuivre. Pourquoi cela? Parce que le ratio 1,5,14, c'est pour zinc, étain, cuivre. C'est bien dans cet ordre-là. L'ordre est important. Alors, une fois qu'on a fait ça, comment on va faire? Vu qu'on veut trouver la masse de chaque métal, il va falloir qu'on trouve la masse d'une part. Parce que si vous avez bien remarqué, j'ai tracé une bande de 20 carreaux, ici à 20 carreaux, que j'ai découpé 1, 5, 14. 1 plus 5 plus 14 égale 20. Il y a 20 parts au total. Et la première étape qu'on va faire, donc, c'est déterminer la masse d'une part. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 320 divisé par 20. La masse de notre échantillon, divisé par 20. Par le nombre de parts qu'il y a dans notre ratio. Et 320 divisé par 20, ça fait 16. 16 grammes. Donc ça veut donc dire que une part va avoir pour masse 16 grammes. Donc ça nous donne déjà la valeur du zinc. Le zinc, la réponse finale pour le zinc, ce sera 16. Et ensuite, pour trouver l'étain et le cuivre, l'étain c'est 5 parts, donc ça va être 5 fois 16 grammes. Donc pour le zinc, on sait déjà, c'est 16 grammes. Pour le cuivre, on va faire donc la valeur d'une part, donc 16 fois, pour l'étain, pour le cuivre, ça va être 16 fois le nombre de parts, donc 16 fois 14. Et 16 fois 14, ça nous fait 224 grammes. Et pour l'étain, on va faire la même chose. On va faire une part multipliée par le nombre de parts. La masse d'une part multipliée par le nombre de parts. Donc 16 fois le nombre de parts d'étain, 5. 16 fois 5. Et 16 fois 5, ça fait 80 grammes. Et voilà, on vient de répondre à notre exercice. La masse de chacun des métaux est pour le zinc 16 grammes, le cuivre 224 grammes et l'étain 80 grammes. Et ça coûte rien, c'est de vérifier. C'est-à-dire de faire 16 plus 80 plus 224. 16 plus 224, ça va faire 240. 240 plus 80, 320 grammes. C'est bon, on vient bien de trouver la masse de chacun des métaux et on ne s'est pas trompé. On va passer maintenant au deuxième exercice. Donc le deuxième exercice est, pour fabriquer une bonne boisson à base de sirop, la bouteille indique de mélanger du sirop et de l'eau fraîche selon le ratio 2,7. Il me reste 30 centilitres de sirop, quelle est la contenance minimale de la carafe que je dois utiliser? Donc même chose que pour l'exercice précédent, on va commencer par repérer les données. Donc les données, c'est qu'on va avoir du sirop et de l'eau fraîche suivant le ratio 2,7. Et je sais qu'il me reste 30 centilitres de sirop. On veut connaître la contenance totale de la carafe. Même chose qu'avant, on va faire un petit schéma. Donc, le schéma, il est comme cela. Je sais que je cherche la contenance totale. Je sais qu'il me reste 30 centilitres de sirop. Et que je suis dans le ratio 2,7. Donc j'ai utilisé comme tout à l'heure un carreau pour une part. Donc 2 carreaux, 7 carreaux.
Ma question, c'est comment je vais trouver ça. Donc, il faut commencer par trouver la valeur d'une part. 1 dans le ratio 2,7, ça représente combien de centilitres? Bah pour ce faire, c'est assez simple, on a les informations avec le sirop. Le sirop, c'est 30 centilitres pour 2 parts. Bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est assez simple. On va commencer par faire 30 divisé par 2. Ça nous donne 15 centilitres. Donc 15 centilitres, c'est la taille d'une part. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas une part. C'est la valeur totale de ma contenance. Donc c'est 2 plus 7, c'est les 9 parts. Bah du coup, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à multiplier la taille d'une part, donc 15 centilitres, par 9, la taille des totales de mon produit. Donc pour finir, on va faire 15 fois 9. 15 fois 9, ça va faire 90 plus 45, ça va faire 135. Et du coup, la contenance minimale de la carafe sera donc de 135 centilitres. C'est mon ratio total, l'addition de mes deux parties de mon ratio, 9 parts fois 15. Voilà, c'est tout pour les ratios. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner pour voir toutes mes autres vidéos sur les équations et sur les ratios, ainsi que celle de niveau 3e. Allez, ciao!